Nous allons découvrir Charles aujourd'hui. Bonjour Charles, Bonjour Florence. qui est donc nominé HEC pour la région Afrique. Charles, est-ce que tu peux te présenter, donner ton nom complet, ton diplôme, l'année de ton diplôme et puis dans quel domaine tu l'as fait? Alors, je suis à Charles Boukida. Je suis donc diplômé du IMBA 2015. C'est donc celui qu'on appelle Paris Modulaire. C'est un MBA, IMBA en management. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ton parcours d'entrepreneur ou ce qui fait que qui tu es aujourd'hui, en fait, nous expliquer. Alors, finalement, chaque fois qu'on me demande depuis quand je suis entrepreneur, je pense que je l'ai toujours été. En fait, au lycée, je vendais des articles à des amis, je résolvais des problèmes, je les échangeais la résolution des problèmes contre des fois des gains, de l'argent. Mais de façon formelle, en fait, tout ça arrive pendant que je suis cadre dirigeant chez Airtel, un opérateur de téléphonie mobile en Afrique. Vraiment à l'époque où la téléphonie mobile explose en Afrique de l'Est avec des solutions comme M-Pesa. Et au Gabon, quand cette solution est lancée, elle ne donne pas accès aux petits commerçants sans intérêt en termes de volume de transactions. Et ces personnes se retrouvent finalement exclues en fait de cette révolution en Afrique. Et c'est là que je décide de trouver une solution je décide de créer une entreprise qui s'appelle Digitech Africa. Et on développe le premier API d'interconnexion aux petits marchands dans la sous-région d'Afrique centrale. C'est vraiment de là que vient l'initiative de devenir entrepreneur. Alors, pour toi, quelle est la qualité la plus importante pour être un entrepreneur? Alors, il y a un ensemble de qualités hein, quand on regarde les biographies des gens qui ont réussi. Euh, et je vais insister sur le risque. Particulièrement, moi, en tant que salarié dans une multinationale, j'étais cadre dirigeant. Ça représentait un risque majeur, en fait, d'abandonner un environnement que je connaissais, où j'avais des repères, où j'avais des acquis qui étaient connus. Il y avait très peu de surprises où il fallait prendre donc le risque d'aller dans quelque chose qui était totalement inconnu et peut-être d'avoir à tout recommencer, et même d'échouer parce que c'est peu de le dire que l'entrepreneuriat on échoue beaucoup. Donc il faut être conscient du risque, il faut accepter de prendre le risque. Mais j'ai quand même envie de rajouter qu'il faut être résilient pour se relever chaque fois qu'on a un échec parce que la réussite se construit avec les échecs. Absolument, tu as raison. Et quelles étaient tes motivations pour devenir ce que tu es? Ou est-ce que tu avais un rêve d'enfant que tu peux nous expliquer? Alors non, il s'agissait pas d'un rêve d'enfant, c'est vraiment cette nature à observer ce qui se passe autour de nous à comprendre les problèmes, soit parce qu'on les vit soi-même, soit parce que ensemble dans la société on les vit. Et c'est vraiment cette volonté d'apporter des solutions à des problématiques que soit moi-même je traverse, soit une communauté autour de moi traverse. C'est vraiment cet ADN qui m'a poussé à être entrepreneur et à prendre le risque de tout abandonner. Donc c'est vraiment le besoin de résoudre des problèmes plutôt que de se contenter de les critiquer. Alors, avec tout ça, est-ce que par hasard, tu aurais un défaut? Oui, on me le dit souvent, je suis trop impatient. En tout cas, mes équipes disent que je suis excessivement impatient. Je demande des choses toujours pour hier. Et ouais, des fois, voilà, je pense que il y a des choses qui se construisent avec du temps et la patience peut être une vertu importante dans certaines situations. Certes. Eh bien, merci Charles d'avoir partagé avec nous tout cela et ça va permettre à la communauté HEC de te découvrir un peu plus. Et encore une fois, vraiment félicitations pour ta nomination au Mercure HEC. À bientôt. Merci Florence, à bientôt, au revoir.